Bonjour, nous voilà aujourd'hui en présence de Capucine Beucher qui a ouvert une activité en auto-entrepreneur en France tout en étant salariée en Suisse. Je la reçois aujourd'hui pour retracer son parcours et simplifier les démarches de nos clients et de toutes les personnes qui sont intéressées pour ouvrir une micro en France tout en ayant une activité salariée en Suisse. Bonjour Capucine. Bonjour Caroline. Alors, raconte-moi un petit peu en quoi consiste ton activité salariée en Suisse et en quoi consiste ton activité non salariée en France. Alors, moi je suis infirmière en Suisse, salariée au CMS de la Vallée de Joux. Donc, j'ai commencé il y a 4 ans et en fait, je me suis intéressée plus particulièrement aux relations qu'on a avec les animaux. Donc, j'ai découvert la médiation par l'animal. C'est en fait une activité qui consiste à mettre en relation l'homme et l'animal pour obtenir des interactions bénéfiques en fait. D'accord. Voilà. Tu t'y es intéressé tellement que tu t'es dit que tu allais ouvrir une activité en parallèle en France Oui. sur ce sujet-là. C'est ça? Et donc, tu as commencé ton parcours de créateur d'activité il y a combien de temps? Je dirais il y a 2 ans. Super. En 2020, en fait, ça a commencé en me renseignant auprès de auto-entrepreneur.ursaf. Après, il y a eu diverses réponses. Je suis passée par des réponses noires, blanches. On m'a renvoyée sur Suisse pour créer l'entreprise indépendante en Suisse. Mais du coup, enfin, c'était plein de micmac. Et du coup, avec Caroline, on va essayer de simplifier ça aujourd'hui. Oui, en effet, parce que 2 ans de parcours pour qu'on va essayer de résumer en une dizaine de minutes. Donc, ça va être intense. Alors, ta première démarche que tu as fait, ça a été de demander à ton patron en Suisse son accord pour que tu puisses créer ce qu'on appelle une activité accessoire non salariée. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, mon employeur, il nous précisait qu'il ne voulait pas qu'on travaille à côté de notre travail du CMS. Et on leur a demandé pourquoi, parce que nous, du coup, on avait regardé, on avait étudié un petit peu le code européen. Et en fait, il s'avère qu'il y a 2 catégories. C'est les personnes qui sont salariées en Suisse et qui vont être non salariées en France, et puis celles qui vont être aussi salariées en France. Donc du coup, ça c'est 2 choses à bien distinguer pour les cotisations sociales, auquel cas l'employeur suisse risquerait de payer les cotisations sociales en France, et ça va pas lui plaire parce qu'elles sont plus chères qu'en Suisse. Tout à fait. Donc notre vidéo, elle s'adresse bien à ceux qui spécifiquement créent une activité non salariée en France, tout en étant salariés en Suisse. Donc la première étape est donc d'argumenter auprès de son employeur suisse afin qu'il accepte que tu crées une activité accessoire non salariée en France. Et donc, tu t'es référé au règlement européen 883/2004 au titre de détermination de la législation applicable, article 13 sur l'exercice d'activités dans plusieurs pays ou dans 2 États membres, paragraphe 3 sur le cumul d'activités salariées et non salariées. Est-ce que ça s'est fait tout seul? Alors, pas tout de suite. En fait, donc le patron, l'employeur a premièrement dit non, faut qu'on en discute, parce qu'ils ont déjà eu le cas en fait de collègues qui étaient salariés aussi en France. Et là, le fait d'être salarié dans 2 pays d'Europe, c'est encore autre chose. Ça, c'est au paragraphe 1 de ce code européen, enfin de l'article 13. Et nous, ce qui nous concerne, c'est le paragraphe 3. Donc, le fait d'être salarié dans un pays et non salarié dans un autre. Et là, dans ce cas-là, c'est la législation qui s'applique, c'est celle du pays où on est salarié. Donc, dans notre cas, la Suisse, puisque tu gardes ton travail salarié en Suisse. Et donc, ça veut dire que
la législation suisse va prendre le pas, va garder le pas sur ton activité salariée, mais également prendre le pas sur ton activité non salariée en France. Et c'est ce qu'il faut, en fait. Il faut que la Suisse reste prioritaire dans le ramassage des cotisations sociales. Sinon, c'est là où ça crée des soucis encore plus graves. Donc ensuite, tu as réussi à avoir cet accord. Une fois que tu as eu l'accord de ton employeur, tu as créé ton entreprise. Et donc là, on va être clair, le parcours de Capucine, on le synthétise, mais il a duré 2 ans. Donc c'est là où ça se complexifie vraiment, parce qu'il y a des petites choses qu'il faut savoir, et notamment, donc pour créer ton entreprise, tout le monde aurait pu croire qu'il fallait passer tout simplement par le site de auto-entrepreneur.ursaf.fr, mais seulement Capucine, elle est à la CNTFS. Voilà. Et là, tu as découvert qu'est-ce qui s'est passé avec le numéro de sécurité sociale. En fait, il y a un bug. Comme c'est 2 sites de l'URSSAF, donc il y a le site CNTFS, il y a le site auto-entrepreneur, et quand on s'inscrit sur le site auto-entrepreneur, on demande notre numéro de sécurité sociale, qui est le même finalement que pour s'inscrire sur le portail CNTFS. Donc du coup, ça faisait un bug, je ne pouvais pas m'inscrire. Donc j'ai fait des pieds et des mains, en faisant plusieurs appels à l'URSSAF, en Suisse, parce qu'il me disait qu'il fallait que je crée mon entreprise en Suisse. Enfin, tellement de réponses farfelues pour au final se rendre compte qu'il suffit aussi, il y a un autre site pour créer son entreprise en France, c'est guichet-entreprise au pluriel.fr. Et via ça, du coup, j'ai obtenu mon numéro de SIRET, donc c'était 15 jours, 1 mois. Et on obtient aussi le compte sur auto-entrepreneur.ursaf.fr pour normalement gérer ses comptes. Mais il y a des petites subtilités encore. C'est pas fini. Ce serait trop simple. Donc ceux qui sont à la malle, normalement, ça ne devrait pas leur poser de souci d'ouvrir un compte normal sur auto-entrepreneur.ursaf.fr puisqu'ils n'ont pas besoin de faire leur déclaration de CNTFS. Mais ceux qui sont à la CNTFS, il faut en effet passer par guichet-entreprise.gouv.fr pour réussir à ouvrir le SIRET sans créer de bug à cause du numéro de sécurité sociale. Je rajoute juste qu'il n'y a pas .gouv. Ah pardon, voilà. Guichet-entreprise.fr. C'est ça. Voilà. Alors il me semble que j'ai aussi réussi en utilisant l'adresse mail à un moment pour une cliente. Je suis en train de penser à ça. Il me semble que j'avais réussi à ouvrir un espace auto-entrepreneur en utilisant non pas le numéro de sécu, en identifiant, mais l'adresse mail. D'accord. À revoir. De toute manière, on va essayer de simplifier les choses et de passer par guichet entreprise pour tous ceux qui sont à la CNTFS. Alors, formidable. Donc, on réussit à avoir le numéro de SIRET et au passage, vous prenez une RC Pro en France. Donc, on n'insistera jamais assez. Les auto-entrepreneurs, prenez une RC Pro. D'accord? Il vous faut une assurance en France pour vous couvrir en cas de problème. C'est la base. Pas d'activité sans RC Pro de toute manière. Donc, tu as ton numéro de SIRET et là, le problème, les ennuis commencent. Parce qu'il va falloir obtenir ce que nous appelons un formulaire A1 qui s'appelle en fait demande d'activité transfrontalière, donc si on veut lui donner son nom légal. Et ce formulaire A1 est compliqué à obtenir puisque il faut l'obtenir à la fois en France et en Suisse, en fait. Mais la première des démarches, c'est la France. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu as fait, toi, ce formulaire, ta demande de formulaire A1. Ça a été quoi ton parcours du combattant pour avoir ce formulaire? Donc, du coup, moi, j'ai été en contact avec la mobilité internationale, donc toujours un service des URSSAF. En fait, quand vous allez sur le site juste tout simplement ursaf.fr, dans l'onglet indépendant,
Il y a auto-entrepreneur et normalement vous trouvez aussi mobilité internationale quand on veut travailler à l'étranger. Et là, c'est vrai que même si on ne va pas travailler en Suisse, le fait que l'entreprise soit en France et qu'on soit salarié en Suisse, on a quand même besoin de cette attestation A1 qui nous autorise au final à travailler de part et d'autre de la frontière. Donc moi j'ai été sur le site de l'URSSAF avec, j'avais eu un lien mais qui est plus actuel maintenant, et il fallait remplir cette demande, c'est 2-3 pages. Il nous demande un petit peu vraiment des détails sur l'entreprise qu'on va faire. Donc ça je l'ai fait, je l'ai envoyé en mars. Je l'ai envoyé en mars 2021 pour recevoir un mail des auto-entrepreneurs, enfin de la mobilité internationale française en août, qui me disait: nous avons donné notre accord provisoire, nous passons le relais à la Suisse, et la Suisse m'a enfin délivré l'attestation A1 en septembre. Donc voilà, de mars à septembre pour avoir l'attestation provisoire qui allait jusqu'à la fin de l'année 2021. Et depuis décembre 2021, j'ai l'attestation définitive qui est valable 2 ans, du coup, qui est renouvelable. Alors nous, le formulaire de demande d'activité transfrontalière à Calme, on l'a déjà, donc pas besoin de faire le parcours du combattant qu'a vécu Capucine. On peut le remplir, donc on le remplit avec vous généralement et on l'envoie directement au service des URSSAF, au centre de gestion de la mobilité internationale, ce qui évite ce petit parcours du combattant qu'elle a vécu. Mais en effet, comme disait Capucine, normalement les démarches ne s'arrêtent pas là, parce qu'une fois qu'on a eu le formulaire A1, l'autorisation française, donc ce qui lui a pris 5 mois en fait. Après, en fait, il faut aller à l'AVS en Suisse, donc de l'AVS de votre canton de travail. Donc dans son cas, c'était le canton de Vaud. Et il faut obtenir la validation de ce A1 par le service AVS du canton. Et là, par contre, côté suisse, ça lui a pris 1 mois pour avoir un A1 provisoire. Et après ça, donc ça a pris septembre, octobre, novembre, décembre. Ça a pris 4 mois pour avoir son A1 définitif. Et c'est passé par le remplissage d'un formulaire supplémentaire suisse. Entre août et septembre, en fait, l'AVS de Vaud m'a contacté par mail ou par téléphone, puisque quand on remplit le formulaire sur France, il nous demande tous ces renseignements, pour me redonner un autre formulaire à remplir. Du coup, la demande d'affiliation PCI, c'est personne de condition indépendante sur Suisse. Et on re-remplit un formulaire. Donc là, ce qui est important dans ce formulaire, c'est que l'AVS Vaud demande une adresse de correspondance en Suisse. Il refuse d'envoyer du courrier en France. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon travail, à mon employeur, si je pouvais faire venir mes courriers dans leur boîte aux lettres, mes courriers de l'entreprise. Et mon employeur n'y a vu aucun souci. Après, l'AVS m'avait aussi conseillé de demander soit à des amis ou une boîte postale. Voilà. Mais il faut une adresse en Suisse pour l'AVS Vaud. Oui, donc deuxième exploit de Capucine, d'avoir obtenu de son employeur l'autorisation d'utiliser l'adresse de l'employeur comme adresse de correspondance en Suisse. C'est juste une adresse de correspondance, hein, c'est pas des bureaux qu'on demande, c'est bien une adresse de correspondance. Et donc, autre précision, dans le formulaire suisse qui s'appelle affiliation PCI, il faut préciser dans les commentaires demande de A1, et il y a une petite phrase sur l'assujettissement que l'assujettissement à l'AVS que je vais recopier et que je vais garder au cas où on se retrouve dans la même situation que celle que Capucine a vécue. Capucine, une fois que l'AVS de Vaud t'a donné ton autorisation définitive de A1, mais alors que se passe-t-il? Que cela signifie-t-il donc? Et bien en fait, cela signifie que Capucine, elle va payer une partie de ses cotisations sur son activité française à l'AVS suisse, en fait. Alors justement,
De quelle cotisation s'agit-il? Tu vas payer donc tes cotisations de ta micro en Suisse. De quelle cotisation il s'agit? Donc là, il s'agit, quand on est auto-entrepreneur, on va payer selon l'activité qu'on fait, donc du service ou du commerce, je ne sais plus les taux, mais 25%, mettons, de notre chiffre d'affaires va être cotisé pour les cotisations sociales. Ça se fait automatiquement en remplissant sur le site auto-entrepreneur. Et ça, c'est pour tout ce qui est chômage, retraite, maladie, sécurité sociale. C'est toutes les cotisations sociales. Et là, en Suisse, nous, on va payer toutes les cotisations sociales, sauf l'assurance maladie. Et on va rester, du coup, on en parlera après. Oui, on en parlera après de la cotisation assurance maladie. Mais en plus, est-ce que les taux sont les mêmes en France et en Suisse des cotisations sociales qui sont prises sur les activités indépendantes et auto-entrepreneurs? Eh bien non. En fait, en France, ça va être en BNC, je ne sais plus, ça doit être 21-26% du chiffre d'affaires. Donc BNC, c'est les bénéfices non commerciaux, c'est pour les prestations de services. Donc comme moi, la médiation par l'animal, quand je vais aider les gens, etc., c'est de la prestation de service. Donc ça, normalement, quand on est simple auto-entrepreneur, on va remplir tous les mois ou tous les trimestres notre chiffre d'affaires et c'est prélevé automatiquement les 21 ou 26% pour toutes les cotisations sociales. Mais là, en Suisse, comme ils considèrent ça comme une activité accessoire, en fait, l'activité accessoire, c'est quand on est déjà salarié et qu'en plus on fait une activité indépendante. Si on gagne moins de 2300 francs par mois de bénéfices, donc bénéfice, c'est chiffre d'affaires moins les charges. Non, au Donc, réel. Ouais. Voilà, au réel. Donc, si on gagne moins de 2300 francs par mois, on n'a pas de cotisation au niveau des cotisations sociales au niveau de l'AVS parce qu'on a déjà une cotisation minimale en étant salarié. Voilà, donc conclusion, si tu gagnes moins de 2300 francs par mois de bénéfices sur ton activité de micro en France, tu vas pas payer normalement de cotisations supplémentaires en Suisse. Donc tu vas être exonéré en fait. Donc ça change un peu la donne. Forcément. Donc, mais pour pouvoir bénéficier de ce système-là, il y a une obligation quelque part. C'est une fois par an, tu vas transmettre au service AVS ta comptabilité de l'année écoulée. Genre en mars, tu vas transmettre ta compta au réel de l'année N-1. Donc ça veut dire qu'il faut tenir une petite compta au réel, en fait. Mais il y a plusieurs particularités. Donc il faut... La particularité la plus importante, c'est qu'il faut qu'elle soit faite en francs suisses. Voilà. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que j'ai pris un tableur Excel, je fais une colonne chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est tout ce que j'encaisse, sans déduire quoi que ce soit. Je fais une colonne dépenses, toutes mes dépenses, mais ça va être en euros. Après, moi, c'est particulier parce que je vais avoir des recettes en euros et en francs suisses. Mais là, on va faire simplifier pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire un salon de manucure ou de l'hypnose ou de l'aide à la personne. On reste dans la prestation de service en France uniquement. Là, il n'y a rien de plus simple. C'est une colonne en euros pour le chiffre d'affaires, c'est ce que vous encaissez. Une colonne en euros des dépenses, tout ce que vous avez investi. Vous faites la soustraction et ça vous donne les bénéfices. Après, il y a le site, un site particulier. Donc, Caroline, je vais lui donner le lien pour retrouver le taux de change annuel en fait en francs suisses. Voilà. Et donc, pouvoir calculer les bénéfices en euros, les donner en francs suisses à la comptabilité AVS, mais avec tous nos détails des colonnes en euros, évidemment. Tout à fait. Et donc, voilà, on fait une petite comptabilité de micro, recettes, dépenses, en euros, on traduit en francs suisses au taux de change officiel et on transmet au service de l'AVS du canton. Et là, ils vont te taxer à l'AVS suisse ou pas, puisque tu vas être exonéré. À moins de gagner beaucoup en activité accessoire. Exactement. En contrepartie de ça, tu ne fais plus de déclaration URSSAF ni mensuelle ni trimestrielle. Non.
En fait, on va être radié. Donc à un moment donné, l'URSSAF, ils prennent en compte, avec la mobilité internationale de l'URSSAF, ils prennent en compte le fait qu'on paye nos cotisations sociales sur Suisse, on ne fait plus partie de la France pour ça, on peut pas, le code européen dit qu'on ne peut pas cotiser dans 2 pays différents. Donc on va cotiser pour le salariat et pour l'activité non salariée, l'auto-entreprise, on va tout cotiser en Suisse. Et ça, du coup, ça ne rentre pas en compte avec l'auto-entrepreneur, le service des URSSAF, donc ils vont nous radier. Et là, il y a un petit risque, parce qu'il y a plusieurs collègues, comme disait Caroline, qui se sont fait radier aussi du CNTFS. Donc attention, quand on nous pose des questions par rapport à... Quand l'URSSAF nous pose des questions, nous, on va être radié uniquement du service auto-entrepreneur. Par contre, ça va venir à ta dernière question par rapport à l'assurance maladie. Je remonte juste un tout petit peu en arrière, juste pour dire que j'ai certains clients qui ont commencé à cotiser, à déclarer sur ursaf.fr leur chiffre d'affaires. Ils ont commencé à cotiser en France. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ça a mis 2 ans pour que le système se mette en place, mais elle a réussi à ne pas faire de chiffre d'affaires avant que tout le système soit fini. Et puis il y en a d'autres, c'est pas possible. Le chiffre d'affaires, il arrive, donc il faut le déclarer. Et donc ça veut dire que il va falloir faire une demande de remboursement des cotisations à l'URSSAF française une fois qu'on aura commencé à cotiser en Suisse, ou à ne pas cotiser, mais en tout cas une fois que le A1 suisse aura été fait et qu'il y aura une décision de taxation à l'AVS. Et donc, c'est juste qu'il y aura un temps de demande de remboursement des cotisations françaises à l'URSSAF qui sera rajouté pour certains clients. Donc, Capucine, elle a tout fait avant. Donc, voilà. Elle n'a jamais cotisé en France, en fait. Capucine. Non. Jamais. Et après, c'est à vérifier vraiment au cas par cas. Vous pouvez recontacter l'URSSAF si vous avez un doute. Moi, il m'avait clairement dit, j'ai eu plusieurs interlocuteurs qui m'avaient confirmé de ne pas déclarer, d'oublier les mails de rappel, etc., pour ne pas déclarer le chiffre d'affaires. Moi, j'ai gagné 100 € en novembre 2021. Je ne les ai pas déclarés parce qu'ils m'avaient bien confirmé. Et on est en mars et j'ai toujours pas de questionnement par rapport à ça, en fait. Parce que moi, je vais dépendre vraiment que de l'AVS Euro. Donc le compte auto-entrepreneur va finir par être supprimé, vous allez être radié du compte auto-entrepreneur, ça sera terminé. Mais vient la question de la cotisation d'assurance maladie, en effet, parce que cette petite démarche a pour effet un peu exceptionnel de réouvrir le droit d'option. Ce fameux droit d'option qui est fait lorsqu'on commence à bosser en Suisse et que beaucoup de gens, il y a encore quelques années, ne signaient que des droits d'option CNTFS sans calculer et ne savaient plus comment s'en sortir. Et bien en fait, cette procédure réouvre le droit d'option. Et donc, en fait, en réouvrant le droit d'option, il faut... alors ça réouvre le droit d'option et comme disait Capucine, ça va même plus loin. On a l'URSSAF de Franche-Comté qui a tendance, lorsqu'elle voit une demande de A1, de carrément te radier de façon automatique de la CNTFS. Tu n'as rien demandé, tu te retrouves radié, tu te dis mince, j'ai plus de sécu. Et c'est un peu la panique à ce moment-là, mais pas de panique parce qu'en fait, il suffit de refaire le formulaire de droit d'option pour soit confirmer son choix de CNTFS, soit justement en profiter pour passer à la malle. D'ailleurs, Capucine, est-ce que toi, tu as eu besoin de refaire ce droit d'option ? Moi, je l'ai pas, on m'a pas encore demandé. Mais je suis toujours pas radiée. J'ai ouvert mon auto-entreprise au 1er mars 2021. On est le 2 mars 2022. Je ne suis toujours pas radiée de l'URSSAF. Donc, j'attends patiemment. Et je sais que je risque d'être radiée du CNTFS. Mais voilà, j'y suis attentive et puis si le cas se produit, je recontacterai Caroline pour refaire un droit d'option. Voilà. Pas d'angoisse. Et puis en fait vient la question finale des impôts. Donc les impôts sur le revenu. Vous êtes donc salarié en Suisse et micro en France.
La question ne se pose pas, puisque les déclarations se font en France. Bon, en plus, Capucine, toi tu travailles sur le canton de Vaud, donc c'est de toute manière imposition sur France. C'est ça, parce qu'il y a l'accord bilatéral en fait. Voilà. Et du fait qu'on n'ait pas d'entreprise, eux ils appellent, enfin le texte de loi c'est tant qu'il n'y a pas de base fixe en Suisse, eh ben l'entreprise elle est totalement imposable en France. Voilà, donc pour le canton de Vaud. Pour le canton de Vaud, voilà. Mais même sur le reste de la Suisse, je m'étais renseignée au GTE et il faut, pour être imposé sur Suisse, il faut une base fixe sur Suisse. Okay. Donc après ça, il y a la fameuse déclaration d'impôt à remplir, qu'on remplit une fois par an. Elle n'est pas facile, puisque en effet, il va falloir remplir dans la 2047. Il va falloir remplir un petit paragraphe qui parle de revenus indépendants en Suisse, pour après ça le reporter sur la 2042C Pro. Donc c'est pas forcément très simple. Je pense que tu vas devoir ouvrir un espace impôt.gouv pro. C'est fort possible pour déclarer ton BNC. C'est ça. Et donc, il y a de la démarche de déclaration préalable des activités micro et indépendantes à faire. C'est la même chose que les LMNP d'ailleurs. Enfin, les meublés, c'est pareil. Okay. Donc, tu vas devoir faire une déclaration préalable sur impôt.gouv pro que tu vas pouvoir ouvrir avec ton numéro de SIRET. Voilà. Une fois que il y a un code provisoire, puis après ça, tu peux te connecter. Ils t'envoient un courrier. Donc, je te conseille de le faire assez rapidement parce qu'ils vont te le demander dans pas longtemps. Et puis voilà, donc ça, les démarches fiscales, ça c'est des choses sur lesquelles on sait vous orienter en France, sur Calme, on sait vous orienter parce que voilà, on a l'habitude des micros et pour remplir les formulaires, les fameux formulaires multiples, les cases. Ça ne fait pas peur. C'est voilà, les micros, on a l'habitude, c'est pas très compliqué. Du coup, je pense aussi à quelque chose parce que quand on est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on va avoir la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et ça... Tu vas la retrouver sur ton espace impôt.gouv pro. Mais c'est pareil, il y a un plafond. Si on ne gagne pas, il faudrait revérifier, mais il y a un plafond. Il y a un plafond de mètres carrés consacré à l'activité à l'intérieur de ton habitation. Donc déjà parce que c'est une cotisation foncière, donc ça se base sur les mètres carrés. Donc si ton local professionnel fait partie de ton habitation, déjà à la base... je crois que si ça dépasse pas moins d'une quinzaine de mètres carrés, tu as une exo. Et en plus, après ça, tu as un montant. Il y a des revenus. T'as un montant de plafond qui fait que en fait, tu n'as rien à payer. Donc bien souvent, la CFE pour les micros, mine de rien, vous avez une exonération. Même si c'est une démarche qu'il faut faire sur impôt.gouv pro. Encore une autre. Encore une autre, ouais, punaise. Sachant qu'en plus, il y a la démarche de CVAE. Alors ça, c'est encore pire que tout. La CVAE. Non, ça, c'est parce que la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée, ça, c'est quand on a des salariés ou qu'on est soumis à la TVA, ce qui n'est pas votre cas. Et en fait, par principe, ils t'envoient un formulaire de CVAE à la maison. Et pendant 2 ans, tu te batailles en leur disant, mais en fait, j'y suis pas soumis, en fait. Et après ça, ils s'excusent. Et puis l'année d'après, ils te le renvoient quand même. Et puis tu leur dis, non, mais toujours pas. Je n'ai pas de salariés dans mon entreprise. Et puis ils te le renvoient. Puis au bout de la 3e année, généralement, ils laissent tomber. Ils disent, ok, celle-là, elle n'est pas soumise à la CVAE. On va arrêter de m'envoyer le formulaire pour rien. Donc voilà, une fois qu'on a fait toutes ces démarches-là, on peut travailler sereinement en salarié en Suisse tout en étant en auto-entrepreneur ou indépendant en France. Voilà, là, à partir de ce moment-là, tu es serein et tu ne risques pas de te faire licencier par ton employeur, que tu ne crains rien au niveau de tes cotisations sociales. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est long. Et donc, on l'accompagne, on fait étape par étape avec les clients parce qu'elles sont suffisamment longues. Et comme il y a des gros blancs entre chaque étape, genre 5 mois, voilà, nous, quand on recoue les étapes, en fait, on y va vraiment partiellement, en fait. Et on essaye de faire en sorte que ça se passe la façon la plus sereine possible. Mais je sais déjà que c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, même si on arrive à simplifier les choses à Calme parce qu'on accompagne, mais ça reste quand même quelque chose qui est compliqué. Mais on peut, mais
Mais Voilà, faut être motivé, garder votre motivation jusqu'au bout. donc voilà, on y croit. Donc à tous ceux qui veulent créer des activités de micro, voilà, on a la bonne démarche. Merci Capucine. Avec Et plaisir. puis, bah, au plaisir hein, de se retrouver sur des démarches ensemble. Bon courage. À bientôt tout le monde. Au revoir.